L'Inter Milan a remporté le Derby d'Italie et peut commencer à penser à son couronnement, grâce à son succès face à la Juventus Turin, 1-0, dimanche à San Siro. Le leader compte 4 points d'avance sur son premier poursuivant. Comme anticipé, le choc au sommet de la 23e journée, entre deux équipes au parcours quasi similaire qui s'étaient neutralisées à l'aller, 1-1, s'est joué sur un détail, en l'occurrence un coup du sort. Devant 75 000 spectateurs, l'Inter a globalement dominé les débats, mais est resté sous la menace de la Juve jusqu'au bout. Le seul but de la rencontre a été marqué dans une première période en forme de round d'observation, sur un centre propulsé dans son propre but par Federico Gatti, sous la menace de Marcus Thuram, 37e. En seconde période, les deux équipes se sont complètement livrées et l'Inter est passé tout près de doubler la mise. Mais Hakan Çalhanoğlu a trouvé le poteau, 57e, puis Wojciech Szczęsny a sauvé la Juve en détournant une reprise de volée à bout portant de Nicolo Barella, 69e. La Juve, notamment avec l'entrée de Federico Chiesa, remplaçant au coup d'envoi, a fait trembler San Siro, notamment sur un tir de loin de Gatti, 68e. Mais la défense milanaise, articulée autour de Benjamin Pavard, omniprésent, a tenu bon. Au coup de sifflet final, les joueurs de l'Inter ont célébré longtemps leur succès et cette deuxième défaite de la saison de la Juve. C'était un match important, on a pris 3 points face à un adversaire difficile, mais il reste encore beaucoup de matchs d'ici la fin de la saison, a temporisé Thuram, au micro de la plateforme DAZN. On est super content, mais ce n'est qu'une étape dans un long parcours, a renchéri son entraîneur Simone Inzaghi. L'Atalanta domine la Lazio. L'Inter, avec un match en moins que la Juve, a fait le break et peut porter à 7 points son avance si elle remporte son match en retard contre l'Atalanta fin février. Dans les autres rencontres disputées dimanche, l'Atalanta n'a pas fait de détails face à la Lazio Rome, 3-1, et a consolidé sa 4e place, 39 points, qualificatif pour la Ligue des Champions. Grâce à un doublé de Charles de Ketelaere, prêté par l'AC Milan, le club de Bergame a conservé ses 3 points d'avance sur Bologne, 5e, vainqueur la veille de Sassuolo 4-2. Autre prétendant à la C1, Naples a souffert devant son public pour venir à bout de Vérone 2-1 et se replacer à la 7e place, 35 points, à 4 longueurs de l'Atalanta. Mené 1-0 contre le cours du jeu, le champion en titre a réagi grâce à sa recrue belge Cyril Ngonge, 79e, buteur dès son premier match et face à ses anciens coéquipiers. Kvichak Kvaratskhelia lui a donné la victoire d'une superbe reprise de 20 mètres, 87e. La Lanterne Rouge, la Salernitana, a stoppé l'hémorragie et une série de 4 défaites sur le terrain du Torino, 0-0. 2 jours après la signature de son contrat jusqu'à la fin de la saison, Jérôme Boateng, 35 ans, a passé 60 minutes sur le terrain alors qu'il n'avait plus joué depuis juin 2023. Le club de Salerne reste dernier avec 13 points, à 5 longueurs du premier non relégable, Cagliari, qui se rend chez l'AS Rome lundi.